Alexia Perouse, bonjour. Vous êtes Bonjour. dirigeante de eBionext, une société de gestion. Alors, quelles sont les particularités d'eBionext? Alors bonjour, alors eBionext est une société de gestion qui investit dans les startups en santé de façon très opérationnelle et très entrepreneuriale. C'est ça vraiment la différence sur d'autres sociétés de gestion. Donc la première différence, c'est qu'on identifie nos technologies avant et on les travaille pendant longtemps avec les chercheurs et au moment de la création de les financer. La deuxième particularité, c'est d'avoir mis en place un startup studio qui permet d'avoir les expertises sur la propriété intellectuelle, le côté juridique, le côté légal et de permettre à nos entrepreneurs de se focaliser sur la mise du produit sur le marché. Alors, ou le autre. secteur médical, c'est large. Est-ce que, de Ouais. façon plus ciblée, vous intervenez sur une partie de ce secteur? Alors, on est tout ce qui est rupture technologique. Alors, et vraiment, que la c'est question, ça va être la Par question exemple patient. C'est quel est le besoin patient qui n'est pas résolu aujourd'hui. Et donc, ça peut passer par une molécule, et ce qu'on appelle la biotechnologie, par un dispositif médical comme le MedTech, Ouais. ou encore la santé digitale aujourd'hui, avec une convergence des disciplines, en effet, entre les médias, l'IT et le besoin médical. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de une ou deux startups innovantes que vous avez décidé de suivre récemment? Oui, alors c'est difficile de choisir. Faire un choix, ouais, je ne vais pas vous fâcher avec les autres. Je ne vais pas me fâcher avec les autres. Sans donner le nom, au moins, nous c'est- donner un exemple de produit pour qu'on comprenne bien. Oui, mais je peux parler de santé digitale avec notamment Tila Kelsker qui développe un jeu vidéo qui permet de suivre les patients atteints de dégénérescence maculaire chronique liée à l'âge. Mais en étant très rapide, je peux citer ChronoLife qui a un t-shirt connecté qui permet de suivre les patients atteints d'infarctus cardiaque à la sortie de l'hôpital, ou même de T-Heart, pour citer que les derniers, qui est une valve transcathéter tricuspide qui n'existe pas aujourd'hui sur le marché. Et donc à chaque fois des besoins patients complètement insatisfaits. D'accord. Est-ce que le coronavirus a impacté votre activité et si oui, en quoi? Alors oui, il a impacté comme toute entreprise parce qu'il a fallu s'adapter aux côtés ressources humaines, etc. Après, il n'a pas impacté, on va dire, sur le besoin du patient parce que ce besoin, ce marché, il reste. Au contraire, des solutions, d'ailleurs celles que je viens de citer comme Tilac et ChronoLife, répondent aux besoins de télémédecine, de santé à distance et de suivi du patient. Ça va se développer. Donc, avant même le Covid, on a deux solutions qui devraient aujourd'hui même être accélérées. Je dirais que l'impact, finalement, donc n'est pas dans l'ADN même des sociétés, va plutôt être sur les refinancements. Nous, on a une grosse capacité, c'est-à-dire qu'on investit jusqu'à 15 millions d'euros par société. Donc, on est un investisseur vraiment majeur. Mais pour mettre une solution sur le marché, ça peut aller entre 50 à 100 millions d'euros, selon ce qu'on va mettre en effet sur le marché. Et donc, l'impact, ça va plutôt, lorsqu'on ouvre nos tours, à chercher des investisseurs internationaux, comme américains. C'est sûr que là, depuis 6 mois, ils ne viennent plus et ils ont fermé les portes. Donc, il faut être inventif pour que nos sociétés puissent quand même être financées. Alors inventif pour trouver des financements ou c'est quoi la difficulté en fait? C'est de trouver les financements ou c'est d'identifier des bons projets médicaux à soutenir? Alors aujourd'hui les projets ils sont là, Ils sont pas là. le sujet. Le sujet c'est vraiment, déjà on avait créé eBionext pour ça en se disant il faut accompagner la croissance de nos entreprises. C'était notre moteur en disant on sait créer mais on ne sait pas aller jusqu'au bout. C'est pour ça qu'il faut mettre des moyens suffisants. Alors évidemment la crise ne fait que ressortir ça, c'est qu'il faut toujours ces moyens et il faut pouvoir être capable de mettre 20, 30, des dizaines de millions d'euros et là il faut que le monde économique rebouge un petit peu. D'accord. Écoutez, je vous souhaite bonne chance. J'espère que ici chez Big vous rencontrez des investisseurs prêts à vous soutenir. Oui, beaucoup de rencontres. Donc c'était vraiment parfait et puis je pense que ça va être relié en digital, donc parfait. Voilà, merci beaucoup. Bonne journée. Merci, au revoir.